Pour notre première lecture, nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens 4, sur la page 1270. Chapitre qui décrit ce que Dieu fait en nous lorsqu'il nous sauve, nous ouvre les yeux pour voir la gloire de Jésus. Donc, lisons 2 Corinthiens 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les cachotteries honteuses, nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder, à la gloire de Dieu, les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Notre deuxième lecture, le texte pour notre prédication, donc, c'est dans l'épître de Paul à Tite, Tite chapitre 3, sur la page 1311. Et nous allons lire les versets 3 à 7. Mais avant de lire, nous voulons prier. Merci notre Père pour cette parole, cette merveilleuse nouvelle de ce que tu as fait pour tes élus, pour nous. Nous te prions que tu nous donnes de croire ce que tu dis et d'embrasser Jésus-Christ, notre Sauveur. Donne-nous de savoir ce que nous ne savons pas. Donne-nous d'avoir ce que nous n'avons pas. Et surtout, donne-nous d'être ce que nous ne sommes pas, par la puissance de ton Esprit. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Donc Tite, chapitre 3, verset 3, jusqu'au verset 7. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés,
il nous a sauvés. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Depuis quelques semaines, dans notre série, nous avons considéré tout ce que Jésus a fait pour nous. Nous avons contemplé sa personne, ses deux natures en une personne, et son œuvre, et surtout les trois offices messianiques, prophète, prêtre et roi, qu'il a exécutés dans son état d'humiliation et qu'il exécute encore dans son état d'exaltation. Mais tout ce que nous avons vu n'est que l'accomplissement de la rédemption. Et comme le dit Jean Calvin dans une des phrases les plus connues de son institution chrétienne, il est à noter, je cite, il est à noter, pendant que nous sommes hors de Christ et séparés d'avec lui, que tout ce qu'il a fait ou souffert pour le salut du genre humain nous est inutile et de nulle importance. Pendant que nous sommes hors de Christ et séparés d'avec lui, tout ce qu'il a fait ou souffert pour le salut du genre humain nous est inutile et de nulle importance. Il ne sert à rien simplement de noter et de reconnaître, même de confesser, que ce que Jésus a fait. Il faut aussi être au bénéfice de ce qu'il a fait, il faut le recevoir. Et donc, cette semaine, avec la famille, on est allé à Budapest, comme vous le savez, et pour y aller, il ne suffisait pas qu'un avion aille à Budapest, il ne suffisait pas que je réserve les billets pour cet avion, il ne suffisait pas que j'aille à l'aéroport le jour du vol, il fallait bien évidemment que je monte dans l'avion pour y arriver. Ça paraît peut-être évident et pourtant il y a énormément de gens qui seraient assez capables de décrire l'évangile de Jésus, de décrire son œuvre, que ce soit une version très basique ou une version détaillée, sophistiquée, et pourtant ils ne sont pas sauvés parce qu'ils sont, dans le langage de Calvin, hors de Christ et séparés d'avec lui. Et donc tout ce que Paul décrit ici en termes de « nous » autrefois, au verset 3 de ce texte, s'applique encore à ceux qui sont hors de Christ aujourd'hui. Même ceux qui connaissent ce qu'il a fait, s'ils sont hors de Christ, ils sont insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et haïssant le peuple de Dieu et les uns les autres. Comment donc être transféré de cet état de péché et de misère? C'est le titre que le catéchisme de Westminster donne à cet état, l'état de péché et de misère, vers l'état de salut que Jésus a préparé. Le verset 4 nous dit clairement, il faut la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, sa générosité. Et quoi d'autre? Verset 5, ce n'est pas quelque chose que nous devons faire. Il n'y a pas d'œuvre de justice à faire, mais simplement dans sa miséricorde. C'est Dieu qui sauve. C'est lui le sauveur, verset 4. Donc, verset 5, c'est lui qui sauve, et pas nous-mêmes. Donc là, c'est qui doit agir. Comment agit-il donc? Encore verset 5, il nous lave par la régénération. Autrement dit, il nous renouvelle par le Saint-Esprit. Le père d'Église Jean Chrysostome commente ceci, je cite, « Et quoi, nous étions tellement plongés dans le vice que nous ne pouvions nous purifier, mais que nous avions besoin de régénération. C'est là en effet une régénération, car lorsqu'une maison menace ruine, personne n'y met de support, ni ne répare les vieux bâtiments, mais on les renverse de fond en comble pour les relever et de les renouveler. Il en est de même de Dieu. Il ne répare pas un vieil édifice, il le reconstruit jusque dans ses fondements. C'est ce que veulent dire ces paroles et le renouveau du Saint-Esprit.
Il nous fait neufs, depuis les pieds jusqu'à la tête. Comment? Par le Saint-Esprit. Fin de citation. Il nous donne son Esprit Saint, l'Esprit qu'il a donné à son Fils, mort et ressuscité. Et verset 6, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Et ainsi, il nous unit à ce Christ, mort et ressuscité, et étant unis à ce Sauveur mort et ressuscité, nous sommes refaits, faits neufs, depuis les pieds jusqu'à la tête, refaits jusqu'au fondement. Notez donc que Paul ne dit pas « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il a attendu à ce que les gens le saisissent de leur propre gré » ou il a dit lorsqu'il a manifesté sa bonté, il a dit « J'ai accompli ma part, c'est à vous de faire la vôtre maintenant, donc repentez-vous et croyez ». Et non plus, il nous a sauvés une fois invités à le faire. Il n'a pas attendu à ce qu'on l'invite à nous sauver. Il est vrai que nous sommes appelés à nous repentir et à croire et à demander qu'il nous sauve. Mais il est également clair que nous sommes complètement incapables de le faire par nous-mêmes. Des gens insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et haineux, ne sont pas capables de se repentir et croire en Jésus. Ils sont morts spirituellement. Et un mort ne peut rien faire. Mais même quand quelqu'un se repent et place sa foi en Jésus, il est toujours vrai qu'une autre façon de décrire ce qui se passe à cet instant-là, c'est Dieu l'a sauvé. C'est Dieu qui est à l'œuvre pour qu'il croie. C'est Dieu qui est à l'œuvre pour qu'il se repente. C'est Dieu qui agit ici. Comme nous voyons dans la question 31 du catéchisme que nous regardons aujourd'hui, c'est Dieu qui nous sauve. C'est lui qui applique cette rédemption acquise par Christ, par le Saint-Esprit. L'Esprit qui nous convainc de notre péché et de notre misère, qui illumine notre esprit dans la connaissance de Christ, qui renouvelle notre volonté, qui nous persuade et nous rend capables d'embrasser Jésus-Christ qui nous est proposé librement dans l'Évangile. Sans lui, nous n'aurions ni la volonté, ni la capacité de le faire. Ce qui ne veut pas dire que ma tâche en tant que prédicateur, c'est simplement de parler de Jésus et attendre que l'Esprit fasse quelque chose, sans trop me soucier de ce qu'il fait. Mais justement, comme nous dit le catéchisme, je dois, et j'ai l'énorme privilège de vous proposer Jésus-Christ librement dans l'Évangile. Nous proclamons, nous exhortons, nous implorons, venez contempler Jésus et surtout venez l'embrasser. Venez vous repentir de vos péchés et placez votre foi en Jésus seul. Misez tout sur lui pour votre salut. Soyez sauvés par Jésus. Parce que c'est justement le moyen par lequel l'Esprit choisit de faire cette œuvre magnifique. On verra plus tard sur les moyens de grâce, un peu plus tard dans le catéchisme, vers la fin en fait. Mais pour l'instant, on a l'essentiel ici. C'est Dieu qui nous sauve en nous unissant à Jésus-Christ par son Saint-Esprit. Donc êtes-vous sûr d'être en Jésus-Christ? Êtes-vous encore hors de lui, séparé d'avec lui? La porte est encore ouverte, la parole est encore dans vos oreilles. Embrassons donc ce Sauveur merveilleux, à la gloire de son nom. Prions. Merci notre Père pour cette grâce. Merci pour le salut que nous avons en Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. Nous te prions que tu nous sauves, que tu nous donnes d'embrasser Jésus-Christ. Donne-nous de nous repentir de nos péchés. Donne-nous de placer notre foi en lui. Sauve-nous et sauve un peuple très nombreux dans cette ville. Donne-nous des occasions pour partager, proposer Jésus-Christ à ce monde. Et nous prions que nous puissions voir un peuple nombreux venir et l'embrasser alors que nous le proposons librement dans l'Évangile. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.